Qui est vraiment le plus grand athlète, le virtuose du basket, Kobe Bryant, ou le maître du football, Zinedine Zidane. Reste avec moi, on va trancher en analysant leurs performances en débat avec mon assistant IA. Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un face-à-face monumental entre deux géants du sport. Kobe Bryant, légende du basket, et Zinedine Zidane, icône du football. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va décortiquer leur carrière et évaluer leurs performances à travers les 6 piliers de la performance sportive. Alors qui est vraiment le plus grand? Restez jusqu'au bout pour découvrir le verdict et partager votre avis en commentaire. Accompagné de mon assistant IA nommé Yann, on va analyser leurs performances à travers 6 aspects fondamentaux. Les qualités physiques, la technique, la discipline, la tactique, l'hygiène de vie, le mental. Yann, à toi de jouer pour nous donner ton analyse pilier par pilier. Salut Nicolas, salut les stratèges, c'est parti pour l'analyse des piliers de la performance de ces deux légendes. Premier pilier, le physique. Au niveau physique, Kobe avait un avantage indéniable. Sa force, sa rapidité et son endurance faisaient de lui un athlète complet. Il a maintenu une condition physique rigoureuse pour pouvoir rivaliser avec les plus jeunes joueurs tout au long de sa carrière. Cependant, ses blessures, notamment au tendon d'Achille, marquaient la fin de sa carrière, bien que sa détermination physique reste impressionnante. Zidane n'était pas le joueur le plus rapide ni le plus puissant, mais il possédait une force de base et une souplesse remarquables qui l'ont rendu très difficile à bousculer. Sa capacité à maintenir l'équilibre tout en dribblant et à résister aux défenseurs était un atout majeur dans son style de jeu. Sa longévité au plus haut niveau témoigne également de sa préparation physique sérieuse. Verdict, Kobe a ici l'avantage, grâce à une intensité physique plus prononcée qui l'a aidé dans un sport extrêmement exigeant sur le plan physique. Zizou avait de très bonnes qualités physiques, mais dans le jeu de Kobe, elle lui permettait de performer et surclasser ses adversaires de manière impressionnante. Donc premier point pour Kobe. N'oublie pas que tu peux accéder en description à mes formations de gestion de carrière sportive pour les athlètes et parents ambitieux et accède dès maintenant à ma formation offerte Les stratèges du sport pour t'initier aux stratégies clés de gestion de carrière sportive et atteindre les sommets de ton sport comme Kobe et Zizou. Deuxième pilier, la technique. Kobe avait une technique de tir parfaite, un dribble fluide et une capacité à enchaîner les mouvements avec une grande agilité. Sa technique était affinée à chaque entraînement et il s'inspirait des plus grands, comme Michael Jordan. Pour perfectionner son jeu, Kobe maîtrisait des gestes difficiles avec une facilité impressionnante. Zidane est considéré comme l'un des joueurs les plus techniques de tous les temps, avec des dribbles gracieux, des contrôles de balles parfaits et des passes précises. Il avait une élégance et une maîtrise du ballon qui faisaient de lui un artiste sur le terrain. Sa capacité à réaliser des gestes techniques complexes en pleine course était exceptionnelle. Verdict, Kobe avait une technique impressionnante mais Zidane l'emporte ici, grâce à une technique qui a marqué l'histoire du football par sa précision et sa beauté. Kobe. Les deux sont des maîtres de la technique, mais je te rejoins. La finesse et l'élégance de la technique de Zidane est légendaire. Round 3, fight! Troisième pilier, la discipline. La discipline de Kobe est légendaire. Il était connu pour ses entraînements intensifs, arrivant à la salle bien avant les autres et partant le dernier. Il analysait chaque aspect de son jeu utilisant des techniques de visualisation et méditation pour s'améliorer constamment et tenait une routine stricte, se privant de distractions pour se concentrer sur son seul objectif, devenir le meilleur. Kobe incarnait la rigueur et la détermination. Zidane possédait également une grande discipline, en termes de préparation physique et mentale. Cependant, il n'affichait pas la même intensité que Kobe dans la préparation individuelle, bien qu'il se soit toujours montré exemplaire sur le terrain. Sa discipline s'exprimait surtout dans son engagement et son respect des consignes d'équipe. Verdict, Kobe l'emporte sur la discipline, grâce à un dévouement extrême à son art, connu pour son travail acharné et son éthique de travail sans faille. Dur de rivaliser avec Kobe dans ce domaine. Il avait une discipline poussée à l'extrême, ce qui participait à son impressionnante constance dans la performance. Je souhaite attirer ton attention sur le fait que la création du contenu que tu peux apprécier ici demande beaucoup d'investissement et de temps.
Tu peux soutenir la chaîne et l'aider à grandir en devenant un membre stratégique, ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu comme celui-ci et des avantages en retour en tant que membre. Pour cela, tu retrouveras le lien en description. Je te remercie d'avance de ton soutien. Quatrième pilier, la tactique. Kobe possédait une connaissance approfondie du jeu, lui permettant de lire et d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Il savait tirer parti des failles des défenses adverses, et son intelligence tactique se manifestait à chaque match. Bien que sa compétitivité le poussait parfois à jouer de manière individualiste, son sens tactique était aiguisé. Zidane était un maître tacticien. Son intelligence de jeu était une de ses forces les plus impressionnantes, avec une capacité à comprendre le jeu en profondeur. Son rôle de milieu de terrain demandait une vision de jeu supérieure et une adaptation rapide au schéma adverse. En tant qu'entraîneur, il a aussi démontré ses qualités tactiques en menant le Real Madrid à de nombreux titres. Verdict, Zidane prend ici un net avantage, étant l'un des plus grands tacticiens de l'histoire du football, avec une capacité à adapter son jeu à chaque situation. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'avantage est nettement en faveur de Zizou, mais oui, son sens collectif hyper développé fait la différence entre les deux. Je pense que ce pilier peut prêter à discussion. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Cinquième pilier, l'hygiène de vie. Kobe a toujours pris soin de son corps, maintenant une hygiène de vie stricte pour maximiser ses performances. Il surveillait son alimentation, son sommeil et intégrait des techniques de récupération avancées pour améliorer sa longévité dans le basketball. Il était un exemple de rigueur même hors du terrain. Zidane a également mené une vie disciplinée et n'a jamais été impliqué dans des scandales. Cependant, son approche de l'hygiène de vie n'était pas aussi poussée que celle de Kobe. Bien que très professionnel, Zidane adoptait une approche plus naturelle dans son style de vie, ce qui ne l'a pas empêché de briller, mais n'a pas eu l'impact de Kobe dans ce domaine. Verdict, Kobe prend l'avantage grâce à une approche méthodique et stricte de son hygiène de vie, essentielle dans un sport aussi exigeant que le basketball. Même si Zizou a toujours été très discipliné, Kobe, c'était un autre niveau. Il ne laissait rien au hasard et était constamment en recherche de méthodes innovantes qui l'aideraient à optimiser son bien-être, sa récupération, ses performances et par conséquent sa longévité. Pour t'aider à passer au niveau supérieur dans ton parcours sportif, comme les plus grands athlètes, j'ai sélectionné pour toi en description des livres références sur les piliers de la performance sportive. À toi de jouer. Sixième pilier, le mental. Kobe est réputé pour sa Mamba Mentality, une mentalité de guerrier prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il a surmonté des blessures, des défaites et des moments de doute pour toujours revenir plus fort. Sa mentalité lui a permis de surmonter des épreuves personnelles et de garder un niveau de jeu exceptionnel pendant 20 ans. Kobe avait une capacité unique à se transcender dans les moments critiques, notamment avec ses nombreux Game Winners. Cette résilience et ce sang-froid en ont fait une figure d'inspiration mondiale. Zidane possédait un mental aussi impressionnant, mais d'une nature différente. Il avait cette capacité à rester calme sous pression, ce qui lui permettait de garder un contrôle parfait dans des moments décisifs, comme en finale de la Coupe du Monde 1998 ou en finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Cependant, sa carrière a aussi été marquée par des épisodes d'impulsivité, comme l'incident en finale de 2006. Malgré cela, sa volonté de faire et sa détermination l'ont toujours fait rebondir après chaque épreuve. Verdict, Kobe prend légèrement l'avantage ici, grâce à sa Mamba Mentality légendaire qu'il a portée durant toute sa carrière et qui est devenue une référence en matière de mentalité sportive. Kobe est un exemple de mental acharné et de détermination ultime. Son envie de vaincre est légendaire. Il est souvent pris en exemple dans ce domaine. Donc sans contestation, Kobe. Conclusion. Après avoir passé en revue chacun des 6 piliers de la performance, Kobe Bryant se distingue dans 4 catégories, le physique, la discipline, l'hygiène de vie et le mental, tandis que Zinedine Zidane prend l'avantage dans la technique et la tactique. Verdict final, Kobe Bryant est le gagnant de ce duel. Sa Mamba Mentality, son éthique de travail rigoureuse et sa préparation physique exemplaire font de lui le plus performant sur l'ensemble des critères évalués. Cependant, la supériorité tactique et technique de Zidane ne fait aucun doute, et cela illustre combien ces deux athlètes sont des maîtres de leur discipline respective. Kobe. Merci Anne pour cette analyse brillante de ces deux légendes. Ce n'était pas facilité la tâche, mais une fois de plus, tu as fait honneur à l'IA. Il l'aura obtenu dans la douleur, mais son 1 contre 1 légendaire a encore laissé un adversaire sur le carreau. Nous remettons le trophée des stratèges du sport à Mr. Black Mamba, Kobe Bryant. La communauté des stratèges, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur qui est votre vainqueur
dans ce duel de légende. Ne manquez pas notre dernier épisode sur le duel d'anthologie entre Dan Carter et Rafael Nadal. Si tu apprécies mon travail, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo pour aider la chaîne à atteindre des performances algorithmiques olympiques. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode Stratège du sport. Suis-nous sur nos réseaux sociaux et retrouve nos articles de blog sur notre site internet. Chers stratèges, reste connecté, on revient très vite, très haut, très fort.